Est-ce que tu peux dire à tes voisins, voisines, joyeuse Pâques? Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer le Seigneur pour son sacrifice? Parce que si je vis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si je peux sauter aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si je peux courir aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alors est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais parler particulièrement de la résurrection. Parce que la résurrection, c'est quelque chose d'important en fait. Sans la résurrection, le sacrifice de Jésus serait nul. La résurrection, en fait, c'est-à-dire que le Père a validé le sacrifice de Jésus. La résurrection, c'est le fait que Dieu a scellé notre victoire, alléluia, face à Satan, face à l'ennemi. La résurrection, c'est de passer de la mort à la vie. Donc je vais lire un texte dans Matthieu 28, au verset 2 à 6. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour nous, Église Évidence, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Mais il n'est point ici, il n'est point dans le tombeau. Il est ressuscité, il est vivant, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Et un peu plus loin, au verset 18, il dit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est vivant, les amis. Jésus est vivant. Nous ne prions pas une statue. Nous ne prions pas une statue qui ne parle pas, qui n'a pas de bouche, qui n'a pas d'oreille. Mais on prie un Dieu vivant. Un Dieu qui est vivant. Et un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et grâce à son sacrifice, nous ne sommes plus condamnés. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons la vie. Grâce au sacrifice de Jésus, la mort n'a pas d'emprise sur nous. Le péché n'a plus d'emprise sur nous. Grâce au sacrifice de Jésus, les mauvaises pensées lui sont soumises. Grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes bénis. Grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Grâce au sacrifice de Jésus, alléluia, nous avons la puissance et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Grâce au sacrifice de Jésus, nous prenons part à toutes les promesses qu'il a pour nous. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons la vie éternelle. Grâce au sacrifice de Jésus, alléluia, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers du Très-Haut. Nous sommes des héritiers du ciel. Alors ce matin, je vais juste nous demander d'élever la voix et de prier et d'être reconnaissant pour le sacrifice de Jésus, pour sa mort et sa résurrection, pour la puissance qui se cache dans la résurrection de Dieu. Alors j'aimerais qu'on lève la voix et qu'on puisse remercier le Seigneur d'un cœur reconnaissant. J'aimerais qu'on soit en joie aujourd'hui parce que Jésus est venu, il est mort et ressuscité pour apporter une solution au monde, apporter une solution à toutes les situations auxquelles nous faisons face. Alléluia, par le sacrifice et la résurrection de Jésus, nous sommes restaurés, restaurés de tout péché, restaurés de toute mauvaise chose qu'on a pu faire subir à nos corps. Alors élevons la voix et remercions Dieu pour cela. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que ton sang a coulé afin que nous ayons la vie éternelle. Merci, roi des rois. Je t'en suis infiniment reconnaissant, éternel, mon roi. Merci parce que je suis une créature nouvelle. Merci, Père éternel, parce que
Tu as changé nos vies, transformé nos vies, Éternel mon roi. Nous étions tous destinés à la mort, Éternel mon roi, mais tu nous donnes la vie, et la vie en abondance, Seigneur Jésus. Alors merci pour ton sacrifice, merci roi des rois pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Éternel mon roi, comment ne pas te louer, Père éternel? Comment ne pas te dire merci, Père éternel? Lorsqu'on regarde nos vies, Père éternel, lorsqu'on regarde le chemin parcouru, Éternel mon roi, on peut dire que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et comme nous l'avons lu, Éternel mon roi, tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin, Éternel mon roi. Alors nous voulons te remercier, nous voulons être en joie ce matin, nous voulons te célébrer, Père éternel, parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu tout puissant, Éternel mon roi. Alors ce matin, je prie que le peuple de Dieu puisse faire entendre sa voix, puisse, alléluia, faire monter des acclamations, faire monter des cris de joie, faire monter des cris de triomphe. Nous ne sommes pas morts, mais nous sommes vivants dans le nom de Jésus. Nous ne sommes pas morts, nous ne sommes pas un peuple mort, mais un peuple vivant et puissant dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut déclarer ça? Je suis vivant et je suis puissant dans le nom de Jésus. Je suis vivant et je suis puissant dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Je vais juste prendre 2 minutes. Juste prendre 2 minutes et réaliser que Christ est mort à la croix et il est ressuscité, les amis. C'est en lui que nous avons la vie. C'est le cœur même, finalement, de ce en quoi on croit aujourd'hui, de notre foi. Le fait que Dieu puisse nous ramener de la mort à la vie. Parce que lui, la mort ne l'a pas vaincu. Il est sorti du tombeau. Alléluia, est-ce qu'on croit en ça ce matin? Jésus-Christ est Seigneur. Si tu connais, tu peux chanter. Oui, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Est-ce qu'on peut déclarer ça ce matin? Oui, tout genou fléchira, toute langue confessera. Si tu y crois de tout ton cœur, que Jésus est Seigneur. Alléluia. Seigneur. On va le redire ensemble. Oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur. Alléluia. Oui, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. C'est ta prière ce matin. Tu déclares. Alléluia. Oui, tout genou. Tout genou. Fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On va dire une fois. Tout genou. Alléluia. Oui, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et par son sacrifice, on a la vie. Ce qui vit, Alléluia. Je n'ai rien à craindre. je n'ai rien. Les amis, il a vaincu la mort. C'est pas banal en fait. Mais Mais lendemain sont assurés. assuré Entre ses mains, entre ses mains. il tient ma vie. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Pour ce temps et C'est une déclaration de ta foi aujourd'hui. Tu célèbres la résurrection de ton Sauveur. Alléluia, on va redire ça. Oui, parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. je n'ai rien à craindre.
c'est pour célébrer Jésus. Jésus qui a remporté la victoire à la croix pour toi, pour moi. Si tu étais le seul sur terre, il serait quand même venu pour te sauver. Alors réalise cela ce matin. Il est digne de nos louanges. Il est digne de notre adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On va simplement dire qu'il est digne de nos louanges. À la croix, il a porté notre fardeau. Il a pris notre péché. Et il nous a donné la victoire. Alléluia. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Alléluia. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Est-ce que tu peux chanter? Jésus, digne d'être adoré, digne est son nom. Alors est-ce qu'on peut acclamer parce qu'il est digne? Il est digne d'être loué, digne d'être exalté, digne d'être adoré. Et il a porté nos croix. Il est parti avec à la croix, alléluia. Tu as porté ma croix, Jésus. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Pour que je sois libéré. Et maintenant, Jésus, ma vie t'appartient, ma vie est tienne, alléluia. Oh, ma vie est tienne. Et à jamais, je chanterai ta voix. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué, digne est ton nom, Seigneur. Digne est ton nom, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Digne est ton nom. Alléluia, alléluia, Seigneur. Quand on pense à ton sacrifice à la croix, Seigneur, on peut déclarer que nos hontes fut enlevées en toi, Jésus. Alléluia. Alors chantons ensemble, ma honte fut enlevée. Ma honte fut enlevée. Tu m'émerveilles par ton amour impérial. Ta grâce, Jésus, est infinie. Alléluia. Ta grâce est infinie. Et à jamais, je chanterai. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Oui, digne est ton nom, Seigneur. Oui, digne est ton nom. Oui, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Oui, digne, 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 digne. Jésus. Oui, digne d'être loué, Seigneur. Digne est ton nom. Oui, digne est ton nom, Seigneur. Digne est ton nom. Alléluia. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Seigneur, ta gloire est. Et seul le nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer ça avec force? On a beau chercher dans le ciel, sur la terre, sous la terre, lui seul mérite notre adoration et notre louange. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller plus en profondeur ensemble? Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. ta gloire est manifestée dans ce lieu. Oui, seul ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. sur la terre, Tu es loué. oui, ta gloire est. Le nom de Jésus est élevé dans ce lieu. Dans les cieux, ton nom est exalté. sur la terre, Tu es loué. oui, ta gloire est Jésus. Ta gloire est manifestée dans nos cœurs. Que ton nom est Dans les cieux, ton nom est exalté. sur la terre, Tu es loué. ta gloire est. Oui, seul ton nom. Digne est ton nom. Digne d'être loué. Digne est ton nom, Jésus. Oui, digne est ton nom, Jésus. Oui, digne d'être adoré, Papa. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Alléluia. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Est-ce qu'on peut chanter ça? Dans les cieux, ton nom. D'une seule voix. Sur la terre, tu es loué. D'une seule voix. Est-ce qu'on peut redonner la gloire à Jésus? Manifesté. Seul ton nom est On a beau chercher en hauteur, en profondeur, mais il n'y a personne comme lui. Personne n'est parti mourir pour que le troisième jour il soit ressuscité. Alors est-ce qu'on peut chanter ça d'une seule et même voix? Que dans les cieux le seul est exalté et que sa gloire est manifestée. Seul ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Les amis, on célèbre la Pâque ce matin, on célèbre la Pâque ce matin. On n'est pas en train de fêter un anniversaire, mais bel et bien la Pâque. La Pâque. On parle d'un homme qui est mort et personne pensait qu'il aurait pu revivre et renaître. Alléluia. Mais Jésus, lui, il l'a fait. Dis à ton voisin, Jésus, mon Jésus l'a fait. Moi. Jésus l'a fait. Et lorsqu'il l'a fait, il l'a pas fait pour dire, je suis Jésus, je le fais. Il l'a fait pour toi, pour moi, pour ton père, pour ta mère, ton frère, ta soeur, tes enfants, ton mari, ta femme, et tes générations, et les générations, et d'autres générations encore. Et c'est pour ça qu'on parle de Dieu d'éternité. Dieu est fidèle. Il a été fidèle de la tombe à la résurrection encore aujourd'hui. Alors je ne sais pas si aujourd'hui tu ne comprends pas réellement le sens de la Pâque. On ne va pas le parler, mais on va le chanter. On va chanter le sens de la Pâque. Versa des larmes, le jour noircit son âme, le sauveur de ce monde est tombé. De son corps sur la croix, son sang versé pour moi, il prit le poids de tous mes péchés.
souffle l'a quitté, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu au ténèbres. Alors le combat est mené et la guerre est remportée. La force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre déplacé fut la pierre. Son amour n'a pu être terrassé. Alors mort, où est ta victoire? Elle n'a
dit Dieu ne meurt jamais. Alors il doit y avoir une louange explosive en ce lieu. Parce que Jésus est vivant. Par ta louange, le monde doit voir que Jésus vit encore. Il est indétrônable. Alléluia, Jésus. Nous célébrons la victoire de Jésus-Christ ce matin. Nous célébrons sa victoire incontestable. Nous célébrons sa victoire par chaos. Chaos sur la mort. Et nous voulons publier à haute voix parce que nous sommes fiers de dire que nous sommes le peuple du ressuscité. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, oh, la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, oh, la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Vous savez que dans la Bible, il y a des maths. Victoire de Jésus égale ta victoire. À partir du moment où tu saisis par la foi que Jésus-Christ est mort, certes, mais ressuscité, c'est aussi ta victoire. Et que les circonstances le veuillent ou pas, que les gens parlent ou pas, que les historiens s'accordent ou pas, que les politiciens s'accordent ou pas, Jésus est ressuscité. Une preuve, livre des Actes. Pierre se rend au temple. Il rencontre une personne handicapée de naissance. Il prie, il lui dit, je n'ai ni argent ni or, je n'ai rien. Mais j'ai le nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce nom-là, lève-toi et marche. La personne a été guérie. Alors j'ai une question à te poser ce matin. Si Jésus n'était pas ressuscité, pourquoi la personne a été guérie? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été guéris par le nom de Jésus dans cette pièce? Alors, si Jésus n'était pas ressuscité, c'est en quel nom qu'ils ont été guéris? C'est en quelles circonstances? C'est par quelle vertu? Par quel pouvoir? Par quelle autorité? Je vais te dire ce matin que sa victoire est ta victoire. Saisis cette parole par la foi. Rentre dans ce moment-là, parce que c'est le tien avec ton Dieu. On va reprendre. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, la victoire est à Jésus,
Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Encore un mot, encore un mot. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit que c'est vrai, le malheur atteint les justes comme les injustes. Mais ne sois pas dans la défaite, parce qu'il est aussi écrit en Malachie qu'au jour du Seigneur, on va voir la différence entre le juste et entre l'injuste, entre le pécheur, celui qui tourne son dos à Dieu, celui qui ne veut pas croire dans la résurrection, et celui qui a cru. Est-ce que tu as cru ce matin? On verra la différence, on va voir la différence, on la verra la différence. Alors mets ta confiance, je t'en supplie, mets ta confiance dans le Seigneur. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir. Il est ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma vie. Tu as été blessé, tu es malade, tu as des souffrances, tu as des difficultés, tu es au chômage. Voilà ton pourvoyeur qui vient pour toi ce matin. Je trouve ma victoire en ton. Si tu es lié, il te délie. On l'a vu dimanche dernier. À jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire à notre. Chante, la victoire est à Jésus. Associe-toi à sa victoire. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. Notre victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Les chaînes ont besoin de tomber ce matin. J'entends des chaînes qui ont besoin de tomber. Alors tu vas répéter ça. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. On veut vous entendre ce matin. La victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh. La victoire à notre Dieu. Une dernière fois. Oh. C'est ça. Alléluia. Entends un peuple victorieux ce matin, Seigneur. Alléluia. À cause de ta victoire. Par ta victoire. Saisie par la foi. Oh. À toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. À toi la majesté, alléluia. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Alléluia, alléluia. À toi la gloire. Alléluia. Je pense qu'on peut célébrer Jésus-Christ d'une autre manière, en fait. Je sais pas pour vous, mais je pense qu'on peut le célébrer d'une autre manière. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement célébrer Jésus juste un instant et se dire, Seigneur, ta victoire, c'est ma victoire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louanges? Amen. Dis à ton voisin, joyeuse Pâques. Ah ouais, là tu l'as dit en mode fatigué. Est-ce que tu peux dire à ton voisin,
Joyeuse Pâques. Yes. Ok. J'espère que vous allez bien. Il n'y a que ça, par là et ça va bien. J'espère que tout le monde va bien. Super. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin et je suis super content de célébrer la Pâques avec vous. Amen. C'est la plus belle fête chrétienne qui puisse exister en fait. Ok. Certains préfèrent Noël, ils ont des cadeaux, mais non. Pâques, tu as le meilleur des cadeaux. Tu as Jésus-Christ qui est mort à la croix et ressuscité pour toi. C'est la plus belle fête. C'est la fête que tu célèbres tous les jours quasiment parce que tu te dis que chaque jour, je passe de plus en plus de la mort à la vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc du coup, effectivement, la Pâques, c'est la plus belle fête chrétienne. Et malheureusement, parfois en France, on oublie ça. Okay? Aux États-Unis, c'est le Easter Day. Tout le monde est en train de se fêter la Pâques. Ça. En France, on oublie les choses. Okay? Est-ce qu'on peut dire joyeuse Pâques ce matin et se réjouir du fait qu'on fête la Pâques ce matin? Amen. En fait, je vous encourage parce que j'ai un message pour vous, c'est compliqué, c'est pour ça, ok? Non, je rigole, juste prier. Seigneur, je te remercie parce que tu nous fais grâce. Je te remercie parce que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, tu as à cœur de nous parler, Seigneur Dieu, par rapport à la Pâques. Et tu as à cœur de nous parler aussi de la manière dont nous devons célébrer la Pâques. Et tu as à cœur de nous parler de la sanctification. Difficile de lier toutes ces choses-là ensemble dans une seule prédication. Mais je te prie, frère, Seigneur, de pouvoir nous encourager ce matin par une parole de toi, afin qu'elle soit une parole de transformation et de vie complètement renouvelée et restaurée. Et c'est dans ton nom que je te prie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série qui s'appelle Métamorphose. Dis à ton voisin Métamorphose. Okay, il y en a qui ont peur, ils se disent, ouais, c'est quoi ce truc de bizarre? Okay. Métamorphose. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, juste la signification du mot métamorphose? Donc, métamorphose, ça signifie tout simplement du grec métamorphosis, qui signifie changement de forme, de nature ou de structure, si importante que l'être ou la chose qui en est l'objet n'est plus reconnaissable. C'est exactement ce que la Bible dit de toi lorsqu'elle dit que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En d'autres termes, la métamorphose, c'est que tu es devenu une nouvelle créature. Et que normalement, si tu as subi cette métamorphose, on ne doit plus pouvoir te reconnaître. Les gens qui sont autour de toi doivent se dire, cette personne-là, elle a changé, elle n'est plus du tout la même, elle ne parle plus pareil, elle ne fait plus les mêmes choses, etc. Elle ne vit plus les mêmes choses, elle ne va plus dans les mêmes endroits, parce que cette personne-là, elle a totalement changé. Dis à ton voisin, vis ta métamorphose. Ok, 50 jours, les amis, pour l'église, 50 jours pour être transformé, pour être littéralement vivre notre métamorphose et qu'on ne soit plus du tout reconnaissable. Et je vais lire avec vous, donc du coup, 1 Corinthiens 5, verset 6-8. 1 Corinthiens 5, verset 6-8 nous dit « Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, et que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque, en fait, vous êtes sans levain. » Et c'est juste magnifique ce texte. En fait, il dit, fais ça, mais parce qu'en fait, tu l'es déjà. Parce que vous êtes déjà une nouvelle créature, vous êtes déjà sans levain. Pourquoi? Parce que, et c'est la raison de notre fête aujourd'hui, parce que nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Dans ce texte, en fait, Paul t'invite à fêter la Pâque autrement. Pas seulement en fonction de ce qui s'est passé ce jour-là, et je rends gloire à Dieu pour ce qui s'est passé, Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui est mort, et qui est ressuscité, c'est juste extraordinaire. Et ça a donné la vie à plusieurs d'entre nous. Et c'est extraordinaire de fêter la Pâque et de célébrer la Pâque par rapport à ça. Mais Paul est en train de te rappeler quelque chose, c'est que la mort et la résurrection de Jésus-Christ a un impact direct sur ta propre vie. Et Paul te dit tout simplement que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est ce même esprit qui habite en toi. Et ce même esprit a commencé une œuvre en toi, c'est de rendre vie à ton corps mortel. Et Paul t'invite à te dire justement
que tu ne peux plus te présenter à la Pâque avec ton corps passé, avec ta méchanceté, avec ce que tu étais avant, mais tu dois te présenter à la Pâque avec cette vie complètement renouvelée et totalement changée. Et que tous ces changements, en fait, on doit pouvoir les voir dans ta vie. Et c'est là toute la difficulté ce matin pour moi, c'est que je vais devoir vous parler de la sanctification. Est-ce qu'on est prêt à parler de la sanctification ce matin, oui ou non? Parce que la sanctification, ce que tu penses être juste un gros mot, un mot compliqué à comprendre, c'est juste en fait le mode de vie du chrétien. À partir du moment où Jésus a changé ma vie, je dois vivre comme ça, je dois parler comme ça, je dois agir comme ça, je dois prier comme ça, je dois chanter comme ça. Toutes les choses qui étaient dans ma vie doivent changer du fait que Jésus a changé ma vie. Vous savez, dans le milieu des alcooliques anonymes, il y a une phrase qui revient souvent parce que c'est une mise en garde qu'on fait à toutes les personnes qui ont été alcooliques un jour. On leur dit justement, alcoolique un jour, alcoolique toujours. Pourquoi? Parce que justement, on leur fait comprendre qu'ils ne seront jamais guéris de l'alcool. On leur fait comprendre qu'ils ne seront jamais remis de l'alcool. On leur fait comprendre qu'il n'y a pas d'ex-alcooliques. Il y a simplement des alcooliques qui ont arrêté de boire. Et c'est leur faire comprendre que tout simplement qu'une seule goutte suffit à retomber dans l'alcoolisme encore. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc du coup, ils doivent absolument faire attention à ne jamais boire de l'alcool au risque de retomber. Et je crois que justement, le diable essaye de jouer le même jeu avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Et que le diable vient dire à chaque enfant de Dieu, écoute, tu sais quoi? Pécheur un jour, pécheur toujours. Et malheureusement, je pense que peut-être certains chrétiens ont gobé ce mensonge. Mais je crois aussi que Dieu peut-être m'envoie ce matin pour pouvoir enlever certaines forteresses et te permettre de comprendre qu'en Jésus-Christ, il ne peut pas y avoir de pécheur un jour, pécheur toujours. Et du coup, je vais essayer de te l'expliquer. Ce que nous fêtons ce matin, c'est notre Pâque. Ce que nous fêtons ce matin, c'est Jésus-Christ ressuscité. Ce que nous fêtons ce matin, c'est qu'effectivement, Jésus s'est donné en sacrifice, mais le sacrifice a été agréé par la résurrection de Jésus-Christ. Donc tout ce que comporte en fait le sacrifice de Jésus est à notre profit aujourd'hui. La première chose, c'est qu'il a pris notre place. Dis à ton voisin, il a pris ta place. Il a pris ta place parce qu'en fait, sur la croix, c'est un châtiment. Et le châtiment de la croix, c'est pour toute personne qui est coupable et donc du coup, qui doit payer de sa vie sa culpabilité. Et la Bible dit une chose, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, toute personne qui a péché mérite comme salaire la mort. Pas la mort simplement physique, mais la mort éternelle. En d'autres termes, la mort où tu es séparé de Dieu pour toute ta vie, pour le temps et pour l'éternité. Et donc, ce qui se passe, c'est que justement, parce que Jésus a vu cela pour toi, il s'est dit, non, je ne peux pas leur laisser la mort et la mort éternelle. Et je dois prendre leur place. J'ai regardé dernièrement une série où, effectivement, il y avait deux potes. Ils étaient ensemble et à un moment donné, il y en a un qui se fait tabasser. Il se fait taper dessus par quelqu'un et il se dit, il faut absolument que je puisse pouvoir me venger. Et pour se venger, en fait, il repère que le propriétaire, que la personne qui l'a tapé, en fait, est propriétaire d'un beau yacht. Et il se dit, ok, je vais faire couler son yacht. Donc du coup, il va dans le yacht, il enlève la petite goupille qu'il y a au fond de la cale, et donc à ce moment-là, effectivement, le yacht se met à couler. Et lorsque le yacht a coulé, malheureusement pour lui, en fait, la scène a été filmée, les flics sont venus le voir et pour l'arrêter. Donc il lui dit, écoute, voilà, on a vu que t'as fait couler le yacht, donc du coup, on va... Non, les flics ne l'ont pas vu, pardon, excusez-moi, parce que ça change tout. Et du coup, en fait, lorsqu'ils viennent l'arrêter, son pote, qui sait qu'il c'est un élève qui est brillant, il dit au policier que ce n'était pas lui, mais que c'était moi. Et donc, il prend la place de son pote. Ok, vous comprenez pourquoi ça aurait été bizarre s'il avait vu. Donc, du coup, pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il s'est rendu compte que son pote avait un avenir, en fait. Et que lui s'était dit, ben voilà, moi, j'ai pas de parents, j'ai pas été à l'école, j'ai pas fait de brillantes études, donc du coup, j'ai pas d'avenir. J'ai plutôt laissé mon pote en liberté et moi, je vais prendre sa place en prison pour lui assurer un avenir. Qui croit ici que Jésus est mort à la croix afin de t'assurer un avenir et de l'espérance? Qui croit que Jésus a pris ta place, il s'est livré lui-même, il a pris ta condamnation afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors que nous étions tous condamnés à la mort éternelle, séparés de Dieu éternellement, en Jésus-Christ, nous avons la vie maintenant éternelle, réconciliée avec Dieu éternellement. Autre chose, il a payé le prix. Il a payé le prix, c'est que en fait... Je ne sais pas si vous vous rappelez dans des scènes de films où effectivement parfois il y a l'esclavage et donc on a souvent un endroit qui est le marché des esclaves.
C'est un endroit où justement plusieurs personnes vont venir voir et constater si les esclaves sont en santé ou pas en santé et vont proposer un prix. Et donc les marchands d'esclaves vont vendre les esclaves au plus offrant. Mais il dit en fait que lorsque Jésus-Christ a été à la croix, il t'a racheté. En d'autres termes, en fait, il a payé le prix. Il a payé ce prix-là afin de te racheter et que tu ne sois plus esclave. Et normalement, lorsque quelqu'un achetait un esclave, il en devenait le propriétaire et il marquait donc du coup l'esclave d'un sceau afin de dire à tout le monde que cet esclave maintenant m'appartient et que personne ne peut le lui ravir. Et c'est exactement ce que Jésus a fait en fait. Il nous a marqué du sceau. Ce sceau-là, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et afin que toute personne, ou même ton ancien propriétaire, lorsqu'il te croise, ils se disent que celui-là, il ne m'appartient plus, il appartient à Jésus-Christ. Et troisièmement, je suis libre. Dis à ton voisin, nous sommes libres. Par ce même sacrifice, en fait, il nous a rendus libres. Il est notre avocat. Okay? Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nous étions coupables. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nous sommes toujours coupables. Personne ne dit amen à cela? Mais dites pas amen encore, c'est vrai, vous allez voir où est-ce que je vais en venir. En réalité, on n'a jamais payé le prix de notre culpabilité. En réalité, ce qui s'est passé, c'est Jésus qui a payé le prix et que ce qui est fou, c'est qu'il y a eu un tribunal qui s'est ouvert avec un accusateur qui est venu et qui a dit « Ceux-là, ils sont tous coupables ». Il avait tort, il avait raison. Il y en a qui ne lisent pas la Bible ici. Il avait tort, il avait raison. Il avait raison. Ils sont tous coupables. Parce qu'on était ennemis de Dieu. On est tous coupables. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il a dit « Je suis leur avocat. Regarde mes mains, regarde mes pieds. J'ai payé le prix à leur place. » Et à ce moment-là, Dieu, le juste juge, a dit « Puisque tu as payé le prix à leur place, tous ceux qui vont t'accepter comme sauveur et comme Seigneur seront déclarés justes. » Seront déclarés justes. En fait, tu es justifié par une déclaration. Il y a un écrit qui dit que tu es juste. Et puisque ça a été décidé par le plus grand des tribunaux, ça veut dire que l'accusateur ne peut plus jamais faire appel pour dire que cela, je vais à nouveau essayer d'intenter un procès. Non, j'ai été déclaré juste et j'ai été déclaré juste pour toujours. Et c'est parce que j'ai été déclaré juste que je ne suis plus coupable et qu'il n'y a plus sur moi aucune condamnation parce que maintenant je suis en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, ça n'existe plus. Pécheur un jour, pécheur toujours. Maintenant, c'est libre un jour et libre pour toujours. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et la dernière chose, c'est qu'en Jésus-Christ, je suis victorieux. Jésus est victorieux et qu'en Jésus, je suis victorieux. En fait, il faut que je comprenne que lorsque je chante la victoire à Jésus-Christ, je suis en même temps en train de chanter ma victoire. Parce que c'est Christ ma vie, c'est Christ qui est ma victoire et c'est Jésus-Christ qui vit en moi. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, en fait, chantent la victoire de Jésus, mais ils n'attribuent pas la victoire de Jésus à leur propre vie. Et ce matin, je voudrais que chaque personne puisse attribuer la victoire de Jésus à sa propre vie. La sanctification. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la sanctification, c'est un mot, on a l'impression que ça sonne vieux. Non? Ça sonne bizarre, ça sonne vieux. Certaines personnes ne parlent même plus de sanctification, ne prêchent même plus sur la sanctification parce qu'on prêche beaucoup sur l'amour, on prêche beaucoup sur la grâce, on prêche beaucoup sur la bonté, on prêche beaucoup sur la miséricorde. Et c'est vrai que toutes ces choses-là existent en Christ. Mais on ne prêche plus trop sur la sanctification. Et ce matin, les amis, et pendant cette semaine, vous allez me supporter à vous prêcher la sanctification tous les dimanches. Parce que la sanctification, en fait, même si ça a l'air d'être un concept ancien, un concept qui est dépassé, on a presque peur d'en parler parce que dès que quelqu'un évoque la sanctification, on lui dit « Attention, légaliste !» Alors que ça n'a rien à voir avec le légalisme.
C'est simplement en fait ce que Jésus nous demande. Il est dit dans la parole de Dieu que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. En d'autres termes, la sanctification devrait devenir le sujet principal de la vie du chrétien. C'est un sujet qui a été mis au rebut, mais ça devrait être le sujet principal de la vie du chrétien. Jésus-Christ est mort pour moi par amour. Je dois vivre dans la sanctification par amour pour Jésus-Christ. C'est mon mode de vie. Okay? Et donc nous devons comprendre que nous devons marcher, nous devons vivre dans la sanctification. Et c'est quoi la sanctification? L'idée de départ de la sanctification, c'est le mot séparation. Dis à ton voisin séparer. C'est la séparation, ok? Et beaucoup vont dire non, c'est la séparation avec le monde. En quelque sorte, oui. Mais ça va beaucoup plus loin que la simple séparation du monde. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens se réunissent juste entre eux parce qu'ils se disent que la sanctification, c'est être mis à part, c'est être séparé du monde. Or, je suis en train de te dire qu'il y a des chrétiens qui sont séparés du monde, mais qui ne vivent pas forcément dans la sanctification. Parce que la sanctification, c'est pas simplement être séparé du monde. La sanctification, c'est d'être séparé du péché. Ah, tu dis pas amen à ça? La sanctification, c'est d'être séparé du péché. Et beaucoup se séparent du monde, mais ne se séparent pas du péché. Beaucoup se séparent du monde et continuent à pécher entre eux. Alors que la sanctification, c'est d'être séparé du péché. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parce qu'en réalité, si Jésus-Christ est mort, c'est pas simplement pour me donner la victoire sur le monde, mais c'est surtout pour me donner la victoire sur ce qui est en train de me tuer. C'est pour me donner la victoire sur ce qui est en train de me voler ma vie. C'est pour me donner la victoire pour ce qui est en train de pourrir ma vie. Et donc Jésus est mort à la croix. Et ce qu'il dit, c'est que je t'ai purifié et je t'ai lavé et je t'ai séparé du péché. Maintenant, tu es une nouvelle créature. C'est pas que tu ne pêches plus, mais je t'ai accordé à la croix la victoire sur le péché et je t'ai même accordé plus que ça, le pouvoir sur le péché. Et malheureusement, je vois trop de chrétiens qui se comportent encore en victimes du péché et qui sont en train de me dire « Ah ben, si je pêche, ce n'est pas de ma faute. » En réalité, tu as reçu l'autorité et le pouvoir sur le péché. C'est à toi de prendre ta victoire et de ne pas marcher encore dans la condamnation du péché. Et c'est ça l'idée de la sanctification. Lorsque je dis plus esclave, il y en a plein qui vont dire plus esclave de la peur, plus esclave du doute, plus esclave de la crainte. Non, je ne suis plus esclave de ce qu'on appelle péché. Je n'ai plus de rien, aucun lien avec le péché. Je suis séparé du péché et c'est en cela que j'ai reçu ma victoire. Lorsque je triomphe du péché, je n'ai plus peur, je n'ai plus crainte, je n'ai plus de doute parce que je suis complètement en relation avec Dieu. Ce qui fait que j'ai peur, c'est que tu es encore en relation avec le péché. Ce que tu fais que tu as crainte, parce que tu es encore à la relation avec le péché. Mais lorsque tu es séparé du péché et connecté à Dieu, tu n'as plus de peur et plus de crainte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je suis séparé du péché. Et le vrai problème, en fait, du légalisme, c'est parce que dans le légalisme, on sépare la grâce et on sépare la grâce et la sanctification. Et beaucoup d'églises vont être pro-grâce, et beaucoup d'autres églises vont être pro-sanctification. Alors qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est qu'on lie les deux ensemble. Et qu'on comprenne que la grâce et la sanctification sont deux choses qui vont ensemble. En réalité, j'ai été sanctifié par grâce et je marche dans la sanctification par la grâce. Et c'est deux choses que je dois lier ensemble, connecter ensemble. Parce que si je sépare la grâce de la sanctification, et que je commence à me dire, je vais vivre dans la sanctification et j'oublie la grâce, alors oui, je deviens légaliste. Et par contre, si effectivement, je me dis, je ne veux pas être légaliste, alors je veux saisir la grâce et oublier la sanctification, alors je piétine la grâce. Il faut justement comprendre que je dois absolument vivre les deux. Et Paul, en train de nous dire, mais les amis, c'est automatique. À partir du moment où tu es rendu saint par Jésus-Christ, tu dois marcher dans la sainteté parce que c'est ça, en fait, la nouvelle vie, la nouvelle créature que tu es. J'aimerais te dire ce matin que Jésus est notre héros. Dis à ton voisin, Jésus est mon héros. Je voulais te le repréciser ce matin parce que beaucoup de chrétiens voient Jésus-Christ comme une victime. Oh, Abed, ils l'ont tapé. Abed, oh, ils l'ont lynché. Ils l'ont cloué sur la croix. Oh, c'est trop triste. Et tu as l'impression que Jésus, il est en mode tristesse. S'il te plaît, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui me disent, ouais, j'ai accepté Jésus dans ma vie.
Genre, t'as pitié, genre, tu l'invites chez toi, comme si c'était un clochard, comme si c'était quelqu'un qui était un SDF et qui avait besoin de ta vie pour pouvoir se sentir à l'aise, pour se sentir heureux. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de Jésus comme ça. Mais je suis en train de me dire, mais comment tu veux imiter un type que tu as l'impression que c'est un SDF? Comment tu veux imiter quelqu'un que tu méprises comme ça? Jésus ne veut pas que nous puissions le prendre pour une victime. C'est vrai qu'il a été battu, c'est vrai qu'il a été lynché, c'est vrai qu'il a été crucifié, c'est vrai qu'on l'a critiqué, c'est vrai qu'on l'a piétiné, on lui a craché dessus. Mais à aucun moment, il dit « je suis une victime ». À aucun moment, tu entendras de la bouche de Jésus qu'il a été obligé d'aller à la croix. Tu n'entendras jamais de la bouche de Jésus qu'on l'a traîné à la croix. Tu n'entendras jamais de la bouche de Jésus qu'on est venu l'arrêter sans son consentement. Jésus dit, ce n'est pas vous qui me prenez ma vie, c'est moi qui donne ma vie en rançon. À aucun moment, Jésus veut que tu le considères comme une victime. Jésus-Christ est le roi. Il est le roi des rois. À nous d'avoir du respect pour le roi des rois qu'il est. Seigneur, je ne t'ai pas donné ma vie, mais j'ai eu besoin de toi dans ma vie. Tu n'es pas une victime. Je ne t'ai pas accueilli chez moi, mais je t'ai supplié de m'accueillir dans ta maison. Je t'ai supplié de faire partie de ta famille. Je t'ai supplié d'être avec toi. C'est moi, en fait, l'esclave. C'est moi, le pauvre. C'est moi, l'indigent. C'est moi, Seigneur Dieu, qui ne vaut rien. Mais en toi, j'ai trouvé la vie. Et du fumier, tu as relevé l'indigent. Je ne dois jamais te considérer comme une pauvre victime. Tu es mon roi et mon roi des rois. Jésus, c'est mon héros. Et à partir du moment où je le considère comme un véritable héros, je vais avoir envie de l'imiter, je vais avoir envie de le ressembler, je vais avoir envie de marcher comme lui. Seigneur, j'ai appris que je sais que tu es mon héros, tu n'as jamais péché, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais fait quoi que ce soit de mal. Alors moi aussi, à mon tour, je vais pouvoir te ressembler parce que tu es mon héros. Est-ce qu'on peut acclamer notre héros ce matin, s'il vous plaît? Jésus, c'est mon héros. Pour beaucoup de personnes, la croix, c'est juste un châtiment. Pour beaucoup de personnes, c'est la honte de mourir sur la croix. C'est la honte d'être crucifié sur la croix. Pour beaucoup de personnes, c'est vrai que c'est bizarre de voir un peuple qui est en train de louer un Dieu qui est mort à la croix. Pour beaucoup de personnes, c'est inconcevable. Mais pour nous, la croix, c'est pas une honte, c'est notre victoire. Pour nous, la croix, c'est pas un lieu de détresse, mais c'est un lieu de victoire. C'est pas un lieu compliqué, c'est un lieu de joie. Pour moi, la croix, c'est toute ma vie. Et je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon roi. Il est mon roi et mon roi des rois. Quelle est ma part? Quelle est notre part dans notre sanctification, les amis? C'est vrai que Jésus a tout fait. Et Jésus a payé le prix. Jésus m'a lavé. Il m'a purifié. Il m'a sanctifié. Il m'a béni. Il a tout fait. Mais c'est un piège de croire que parce que Jésus a tout fait, que je n'ai plus rien à faire. C'est un autre piège de vivre comme si Jésus n'avait rien fait et que j'avais tout à faire. En réalité, je vais trouver le juste milieu entre les deux, de comprendre que sans l'œuvre de Jésus-Christ, il n'y a pas de sanctification. Sans l'œuvre de Jésus hier, sans l'œuvre de Jésus aujourd'hui et sans l'œuvre de Jésus demain, il n'y a absolument pas de sanctification. Jésus a tout fait, mais il a fait cela afin que je puisse me tourner vers lui. En réalité, Jésus t'a rendu libre pour que tu puisses devenir et être transformé en son enfant. En fait, s'il t'a acheté, c'est désormais lui ton maître, en fait. Et nous devons effectivement participer à notre sanctification. Dis à ton voisin, tu dois participer à ta sanctification. Tu dois participer à ta sanctification. Il y a un mot dans la Bible qui fait très peur. C'est qu'il dit que tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Un chrétien doit avoir la crainte de Dieu. Le problème, c'est qu'en fait, la Bible dit que nous devons avoir la crainte de Dieu et beaucoup l'ont changé en peur de Dieu. Et comme beaucoup l'ont changé en peur de Dieu, ceux qui ont peur du mot peur de Dieu l'ont changé du coup en je ne calcule plus Dieu. Et c'est ça en fait le problème du chrétien, c'est qu'il n'arrive pas à trouver ce juste milieu. Certains chrétiens sont à fond et d'autres chrétiens sont
pas trop là. Et le but, c'est de trouver le juste milieu qui n'est ni la peur, mais véritablement la crainte de Dieu. Avoir peur de Dieu, c'est de voir Dieu comme un père fouettard. À chaque fois que je pêche, il arrive et il me met un coup de ceinture. Ça, c'est la peur de Dieu. Et donc, du coup, je vais me dire, il ne faut pas que je pêche parce que j'ai peur d'être condamné. Il ne faut pas que je pêche parce que là, à ce moment, je viens de placer 15 000 € là. Et là, pendant une semaine, il faut vraiment que je me concentre jusqu'au résultat pour voir si ça va augmenter. Parce que si je pêche, je peux perdre mes 15 000 €. Et donc, beaucoup de chrétiens, marchent dans ce système de récompense ou non. Et donc, du coup, n'ont pas du tout la crainte de Dieu, mais juste la peur de Dieu. Alors que Dieu nous invite à avoir la crainte de Dieu. Lorsque tu étais petit, tu faisais des bêtises. Tu avais 2 raisons de ne pas en faire. La première raison de ne pas en faire, si tu as grandi comme moi avec un parent, voilà, tu te disais, je ne veux pas prendre de coup de ceinture, donc tu ne vas pas faire de bêtises. En tout cas, tu vas faire en sorte de ne pas être vu ou être pris. OK? Parce que tu as peur des coups de ceinture. Et ça, c'est justement la peur de Dieu, d'agir de cette manière-là. Par contre, il existe une autre crainte, une autre peur, c'est celle de ne pas décevoir les parents. En fait, c'est justement la crainte, c'est-à-dire que je respecte ou j'aime tellement mes parents que ça me fait mal de les voir tristes, ça me fait mal de les voir en colère, ça me fait mal de voir les émotions là. Et parce que ça me fait mal, du coup, je vais éviter de faire ça parce que je comprends que quand ils sont comme ça, c'est qu'eux-mêmes ont mal. Et c'est ça la crainte de Dieu, en fait. La crainte de Dieu, c'est de dire que je ne vais pas pécher parce que je ne veux pas mettre Dieu en colère. Je ne veux pas pécher parce que je ne veux pas rendre Dieu triste. Je ne veux pas pécher parce qu'en fait, j'ai un respect pour Dieu. Et surtout, je ne veux pas m'éloigner de Dieu parce que je comprends en fait que lorsque je pêche, ça m'éloigne. Ce n'est pas que Dieu s'éloigne de moi, mais moi je m'éloigne de Dieu à cause de quoi? De la culpabilité et de la honte. Et donc pour ne pas m'éloigner de Dieu, du coup je fais naître en moi la crainte de Dieu. Parce que justement, de la même manière qu'il n'aime pas le péché, moi aussi, je n'aime pas le péché. Dis à ton voisin, il faut que tu aies la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, en fait, c'est d'avoir l'amour véritable pour Dieu. Pas l'amour de simplement je viens et je tape des mains, mais un véritable amour pour Dieu. De considérer Dieu comme la meilleure personne de ma vie, de considérer Dieu comme mon meilleur ami, de considérer Dieu comme une personne que je ne veux absolument pas décevoir. Et ce qui amène dans ma vie, non pas la peur de Dieu, mais juste la crainte de Dieu. Quelque part, les coups de ceinture, c'est pas ça le problème. Quelque part, finalement, perdre tes 15 000 €, c'est pas finalement ça le problème. En réalité, 15 000 €, tu les perds aujourd'hui, tu peux les refaire après. Non, il y en a qui n'ont pas la foi par rapport à ça. La crainte de Dieu, c'est simplement en fait le fait que finalement, peu importe les circonstances, mais je ne veux pas être loin de toi. C'est David qui dit, Seigneur, s'il te plaît, ne m'éloigne pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit, mais recrée en moi un cœur pur. Reconnecte-moi à toi, que je puisse rester et que je puisse demeurer dans ta présence. C'est ça, en fait, la crainte de Dieu. Ce matin, c'est ce que je veux avoir. Sinon, je veux avoir la crainte de Dieu. Jésus-Christ, les amis, est le plus grand sacrifice. La meilleure offrande qui soit. Et la meilleure réponse qu'on peut donner à Jésus-Christ, c'est que nous puissions, nous, à notre tour, être la meilleure offrande pour Jésus-Christ. C'est ça, en fait, la sanctification. C'est d'être une offrande pour Jésus-Christ. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, Seigneur, effectivement, je veux faire le bien, mais j'ai un caractère, j'ai une chair, j'ai quelque chose en moi qui ne veut pas faire le bien. Et j'aimerais tellement te ressembler, j'aimerais tellement pouvoir t'honorer, j'aimerais tellement, Seigneur Dieu, être conforme à toi. Mais je me rends compte que j'ai un combat, effectivement, dans ma chair. Et moi-même, personnellement, je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, comment faire alors? Comment faire alors que j'ai ce combat-là? Et c'est là que j'ai compris, en fait, le principe de l'offrande. Le principe de l'offrande, c'est que tout ce que Dieu t'a donné,
tu lui donnes en retour. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le principe de l'offrande, les amis, c'est d'offrir à Dieu ce qu'il m'a donné. Et là, je me suis dit, Seigneur, mais ok, je veux pouvoir t'offrir ce que tu m'as donné. Je veux pouvoir t'offrir et les choses et marcher dans la sanctification. Mais comment je peux faire? Les choses que j'ai à t'offrir sont moches. Moi, j'ai lu dans la parole de Dieu qu'on doit t'offrir la meilleure bête, on doit pouvoir t'offrir les meilleures plantes, on doit pouvoir t'offrir en fait ce que nous avons de meilleur. Et j'ai pas grand-chose de bon en moi. Comment je fais? Et Jésus te dit ce matin, lorsque Paul dit que viens et offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, il n'est pas en train de te dire offre ton corps parfait. Il est en train de t'expliquer en fait le principe de l'échange. Le principe de l'échange, c'est qu'effectivement, si j'ai des euros et que je veux des dollars, je suis obligé d'aller dans une banque de change et je suis obligé de donner mes euros afin de recevoir des dollars. On est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée du principe de l'échange, c'est que je viens offrir à Dieu quelque chose que lui va sanctifier en retour, afin que lui le rende saint, agréable et parfait à ses yeux. Je ne suis pas capable de me rendre saint pour offrir à Dieu. Mais par contre, si j'offre à Dieu, lui rendra ça saint. Et c'est ça en fait l'idée. Est-ce que tu veux ce matin offrir à Dieu différents domaines de ta vie afin qu'il puisse les sanctifier? Est-ce que tu veux vivre ce matin le principe de l'échange? En réalité, c'est est-ce que tu veux vivre dans la sanctification? Est-ce que tu veux vivre une vie où tu vas plaire à Dieu? Est-ce que tu veux vivre une vie où tu ne seras plus jamais en train de te dire « Waouh, j'ai mal fait aujourd'hui, j'ai péché aujourd'hui, oh, je suis dans la condamnation, je suis dans la peur, je suis chez moi, je ne peux rien faire, mon travail, ça ne va pas, à cause de mon péché, à cause de mes iniquités, je n'arrête pas de tomber, etc., etc. » Jésus te dit, il est possible d'avoir une vie où tu marches dans la sanctification, où chaque jour, chaque matin, tu te lèves et tu dis « Aujourd'hui, je plais à Dieu. Aujourd'hui, je veux adorer mon Dieu. Aujourd'hui, je veux louer mon Dieu. Aujourd'hui, je veux servir mon Dieu. Aujourd'hui, je veux être dans la joie. C'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Jésus veut que tu te lèves chaque matin dans la joie. Tu te lèves chaque matin en te disant, cette journée-là, je vais la gagner. Cette journée, je vais remporter mes combats. Cette journée, je vais remporter mes luttes. Cette journée, j'aurai pas peur, j'aurai pas de crainte. Cette journée, peu importe les adversaires qui vont se dresser devant moi, je vais remporter la victoire parce que je suis connecté à Dieu, parce que je suis en relation avec Dieu, parce que ma relation avec Dieu, elle est au beau fixe. Je sais que le Seigneur m'a pardonné et que ma vie, elle a littéralement changé. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut vivre une vie totalement renouvelée? Alors, je t'invite à te lever quelques secondes. Alléluia. Le principe de l'échange. Alléluia. Ce matin, tu n'as pas le meilleur à offrir à Dieu. Mais tu as quelque chose à offrir à Dieu. Le principe de la sanctification, c'est de dire, je vais offrir des domaines de ma vie qui ne sont pas sanctifiés. Je vais offrir des domaines de ma vie dont je sais qu'ils ne sont pas sanctifiés. Mais je vais les offrir ce matin à Jésus-Christ, le seul qui est capable de les sanctifier. Et de comprendre que ce matin, en fait, tu ne dois pas garder pour toi ces domaines-là parce que tu ne peux pas les sanctifier. Si tu les gardes pour toi, tu n'arriveras pas à les sanctifier. Et ces domaines-là, qui ne sont pas sanctifiés dans ta vie, continueront à te faire tomber. Continueront à te voler ce que tu as reçu en Jésus-Christ. Et ce matin, il est question... Merci. Il est question de pouvoir donner différents domaines de notre vie, les amis. Pendant ces 50 jours, et à partir d'aujourd'hui, Jésus réclame à ce que tu lui donnes le domaine de tes pensées. Et de dire, Seigneur, je t'apporte ce matin le domaine de mes pensées. Ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon esprit. Les choses auxquelles je pense. Jésus, tu me demandes ce matin de te donner ce domaine-là. Et je viens te le donner. Parce que je veux avoir la victoire dans le domaine de mes pensées. Seigneur, je viens t'offrir ce matin le domaine de mes finances. Je viens t'offrir ce domaine-là. Parce que je me rends compte que ce domaine me domine en fait. Je me rends compte que ce domaine me fait tomber. Que ce domaine, Seigneur Dieu, me travaille et est un véritable combat dans ma vie.
Alors, Seigneur Dieu, je viens t'offrir ce domaine. Seigneur, tu vois le domaine de la comparaison, le domaine de la jalousie, le domaine, Seigneur Dieu, de toutes ces choses. J'ai besoin de t'offrir tout cela ce matin. Tu vois mon temps. C'est un domaine où je ne te glorifie pas à chaque jour. Au contraire, je prends le temps que tu me donnes et j'en fais n'importe quoi. Je passe ce temps-là, Seigneur Dieu, dans la médisance. Je passe ce temps-là à critiquer. Je passe ce temps-là, Seigneur Dieu, à avoir des gens sur le cœur. Je passe ce temps-là, Seigneur Dieu, à faire tellement de méchanceté. Mais tu me permets de comprendre ce matin que la véritable Pâque, c'est de venir célébrer la Pâque avec cette vie nouvelle que tu m'as donnée. Alors je te confie aussi ce domaine. Et avant de finir, toute cette semaine, et particulièrement vendredi matin, Dieu m'a parlé d'un domaine particulier qu'il veut que tu puisses venir lui offrir ce matin. Et vraiment senti la présence de Dieu qui me disait, écoute, il faut absolument que tu leur dises que j'ai besoin qu'ils me donnent le domaine de leur sexualité. J'ai besoin qu'ils m'apportent le domaine de leur sexualité. Je veux que tu leur rappelles que leur sexualité, c'est moi qui leur ai donné. Je veux que tu leur rappelles que ce plaisir que tu peux avoir dans la sexualité, c'est Dieu qui te l'a donné. Et que c'est un domaine qui doit être purifié. C'est un domaine qui doit être sanctifié. Moi, je n'avais jamais compris en fait. Je me disais que c'était à moi de sanctifier ma sexualité. C'était à moi de faire attention. C'était à moi de ne pas tomber. Et c'est vrai que je n'ai jamais pensé qu'il était bon aussi que je puisse apporter à Dieu ce domaine. Et que je lui dise, Seigneur, ma sexualité, je la remets entre tes mains. Je viens offrir ma sexualité, Seigneur Dieu. Tu vois, Seigneur Dieu, ma sexualité, comment elle est pas droite, elle n'est pas juste, elle n'est pas bonne. J'ai besoin que tu viennes sanctifier ce domaine. Et Jésus m'a demandé de vous dire ça ce matin. Viens offrir ta sexualité à Jésus-Christ. Que tu sois célibataire ou en couple, il y a beaucoup de choses au niveau de ta sexualité qui ne fonctionnent pas bien. Et Jésus te dit ce matin, viens donner ta sexualité à Jésus-Christ. Viens vivre le miracle de Jésus qui est l'échange. Et c'est ça la Pâque, de faire passer un domaine des ténèbres à la lumière de Dieu. De faire passer un domaine qui était l'esclavage à la liberté. De faire passer un domaine qui était mort à la vie en Jésus-Christ. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes ce matin qui ont besoin d'offrir ce domaine à Jésus-Christ. Je ne vais pas faire d'appel pour te dire de passer devant. Mais l'idée, c'est qu'on prenne 30 secondes pour que tu offres ce domaine-là à Jésus. J'aimerais qu'on puisse prendre 30 secondes pour offrir ce domaine-là à Jésus. Et quand on aura fini d'offrir ce domaine, on va pouvoir célébrer la Pâque ensemble. Pas avec le vieux levain, mais en étant des pains nouveaux, sans levain. Des pains purifiés, lavés. Je voudrais vraiment que chaque personne puisse se dire, Seigneur, c'est à moi que tu parles ce matin. C'est à moi que tu parles et je viens t'offrir ma sexualité. Alors je prie avec vous. Seigneur, je te remercie parce que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ce matin, tu as à cœur que l'on vienne célébrer la Pâque comme il se doit. Seigneur, tu as à cœur qu'on vienne célébrer la Pâque, pas en étant mort, mais en étant vivant. Tu as à cœur qu'on vienne célébrer la Pâque, pas en étant esclave, mais en étant libre. Tu as à cœur qu'on vienne célébrer la Pâque, Seigneur, en ayant cette vie complètement renouvelée en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par ta grâce que tu es venu dans nos vies pour changer et transformer nos vies. Et Seigneur, puisque tu l'as dit dans ta parole, que nous ne sommes plus esclaves du péché, Seigneur Dieu, alors nous voulons célébrer le fait de n'être plus esclaves de notre péché, Seigneur Jésus. Et nous voulons crier à notre victoire ce matin, que nous avons reçu la victoire en toi. Alors que ces personnes, Seigneur Dieu, qui sont venues t'offrir leur vie sexuelle, Seigneur Dieu, ce matin, pour te dire, papa, nous avons besoin d'être sanctifiés dans ce domaine, afin que ce domaine arrête de faire n'importe quoi, mais que ce domaine te glorifie maintenant.
Seigneur, toutes ces personnes qui t'offrent ce matin leur sexualité sont en train de dire, Seigneur Dieu, je veux que tu te glorifies au travers de ma sexualité. Je veux que tu célèbres ma sexualité. Je veux que tu puisses faire comme Job et que tu puisses dire au diable, regarde la sexualité de celui-ci et regarde la sexualité de celle-ci. Elle me donne gloire et il me donne gloire parce qu'ils sont saints comme je suis saint. Alors Seigneur, même ceux, Seigneur Dieu, qui sont peut-être tombés dans le péché, dans plein de trucs par rapport à leur sexualité, dans le nom de Jésus, je prie maintenant que tu changes, je prie maintenant que tu renverses, je prie maintenant que tu transformes, je prie maintenant que tu libères, je prie maintenant que tu restaures, je prie maintenant que tu laves, je prie maintenant que tu purifies, je prie maintenant, Seigneur Jésus, que la vie de Jésus-Christ prenne naissance dans le domaine, Seigneur Dieu, de la sexualité des gens, Père éternel. Je prie que ce domaine te rende gloire. Je prie que ce domaine porte du fruit. Je prie que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts puisse rendre vie. Je prie qu'il y ait un réveil. Je prie qu'il y ait une nouveauté de vie. Je prie qu'il y ait un changement. Je prie qu'il y ait une transformation. Je prie, Père éternel, que les chaînes tombent. Je prie que les murailles des prisons tombent. Je prie, Seigneur Jésus, Roi des rois, à la liberté, Seigneur Jésus. Parce que ce matin, nous sommes venus célébrer la Pâque, qui est la mort et la résurrection de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Il vit, il habite et il siège en chacun de nous. Il nous a donné autorité, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la capacité de non seulement de résister, mais de vaincre le péché. Alors Seigneur, ce matin, nous venons célébrer la véritable Pâque, Seigneur Dieu Papa, c'est-à-dire ta victoire, qui est notre victoire. Est-ce qu'on peut célébrer, alléluia, est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ? Alléluia. T'as le droit d'acclamer encore. Hein? Alléluia. Ok. Je suis tellement content en fait du fait qu'effectivement on va vivre 50 jours pour avoir une vie transformée. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont vraiment prêtes à vivre ces 50 jours pour une vie transformée? Alléluia. Donc on va terminer ensemble et simplement je voudrais juste te dire au revoir à toutes les personnes qui nous suivent effectivement en ligne. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que Dieu va vous bénir au travers de cette louange, cette prédication. Et on se retrouve dès dimanche prochain. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis. Amen.